Quand vous recevez un adolescent qui consomme du cannabis, par exemple, donc il faut quand même l'avertir en tant que médecin. Il faut l'avertir sur les dangers, sur les risques de la consommation. Donc il y a des risques, plus on consomme tôt, plus il y a des risques déjà de s'installer dans la dépendance. Il faut évaluer, enfin il faut lui parler aussi des risques qui sont cardiaques, des risques qui sont pulmonaires, hein, puisqu'on fume un produit, et aussi on fume du tabac avec du cannabis, que c'est aussi une porte d'entrée dans la dépendance au tabac, hein, le cannabis, à la différence de tout ce qu'on a pu entendre. Comme le cannabis est une porte d'entrée vers d'autres drogues, c'est pas tout à fait vrai, sauf si on est très vulnérable au problème. Vous pouvez montrer à votre patient une image de cerveau et voir comment un cerveau fonctionne, comment un cerveau d'ado n'a pas fini de maturer, puisque la puberté du cerveau finit vers 20 ans. Et il faut l'avertir des dangers, des risques, hein, de tous les risques sur la santé physique, sur la santé psychique. Sur la santé psychique, c'est des risques de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil, de mauvaises performances à l'école, parce que ça altère quand même, le cannabis altère, hein, chez un cerveau qui n'est pas mature, altère quand même toutes ses performances. Mais ça, j'ai envie de dire, l'adolescent va vous dire, bon, je m'en fous, j'ai pas ces problèmes, ou j'ai pas vu que j'avais ces problèmes. Il faut quand même avertir. Après, l'ado peut vous parler aussi de sa situation personnelle, qui a une consommation à la maison de différentes substances, que sa consommation peut être aussi tolérée de temps en temps, notamment ce qui est le tabac, ce qui est l'alcool de temps en temps. C'est important de reprendre ça, à mon avis, en famille, avec les parents, sur la notion de transgression et la notion de consommation à la maison, parce que c'est un facteur quand même assez délétère de dire, bon, c'est pas grave, tu peux quand même... T'as pas le droit de fumer des joints, mais quand même tu peux boire 2-3 verres de vin lors d'une occasion, etc. Donc vraiment, j'insiste sur le côté, il y a une consommation d'un ado, mais il y a aussi les consommations, même si elles sont ponctuelles de la famille, il faut quand même remettre tout à plat et évaluer la situation.